Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons sur un vol French Bee à destination de Los Angeles. Je vous emmène toute la semaine avec moi durant ce road trip, mais surtout pour vivre avec moi le marathon de Los Angeles. Sur la chaîne de We Love New York. Je suis passionnée par New York, j'ai créé We Love New York en mars 2009 et j'essaye de plus en plus de partager des vidéos sur la chaîne YouTube de We Love New York pour vous apporter un format différent du blog mais aussi de nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Donc là je suis sur un vol French Bee avec l'A350 1000. Ce qu'il faut savoir c'est que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, comme vous le savez, j'ai travaillé plusieurs années à Air Caraïbes, qui est donc la compagnie sœur, la grande sœur de French Bee, puisqu'elle a été créée avant. Ça appartient au même groupe qui est Dubreuil. J'ai déjà eu l'opportunité de voyager de multiples fois avec French Bee. Quand je travaillais à Air Caraïbes à l'époque, au niveau des projets à l'expérience client, j'étais partie notamment à La Réunion avec l'A350 en classe Premium Blue, comme je fais actuellement là, Premium Blue. Et sinon, j'ai énormément voyagé avec French Bee entre Paris et New York, puisque French Bee est partenaire officiel de We Love New York depuis un petit moment, avec notamment la vente de mon guide à bord sur leur catalogue à bord. Ça va faire plus d'1 an. Je suis très fière aujourd'hui de parler de la compagnie French Bee, naturellement, puisque je connais très bien la compagnie du fait d'avoir travaillé pour le groupe. Donc au-delà d'un partenariat, il y a vraiment une connaissance qui me permet de vous partager mes meilleurs conseils, astuces pour bénéficier des meilleurs prix, des meilleures offres que vous retrouvez déjà sur l'article, dans les 2 articles du blog. Vous avez un article sur la classe économique et un article sur la classe sur l'ensemble de la compagnie. Et là aujourd'hui, je vous emmène dans la classe premium pour vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Donc ceux qui connaissent Air Caraïbes, classe premium de French Bee, beaucoup de choses qui se ressemblent. Je vais comparer, je vais vous mettre l'info s'il faut sous la vidéo. En termes de dimension, c'est comparable. Au niveau de l'IFE, l'écran est aussi large, l'assise avec l'inclinaison identique. Si je dis une bêtise, je mettrai l'info en dessous. En tout cas, moi, je ne ressens pas la différence. Je me sens autant à l'aise sur la 350 000 que sur le TX, sur Paris-Pointe-à-Pitre, que je prends souvent avec Air Caraïbes. Et puis, le service à bord se déroule de la même manière, avec un apéritif, des petits gâteaux italiens en apéro. Et puis, aussi, à l'arrivée dans l'avion, avant même que le vol ne décolle, un apéritif est proposé, champagne ou jus d'orange. Donc ça, c'est un plus pour justifier aussi le tarif premium. Que dire autrement? Bien sûr, au sol, au niveau des services, vous avez un comptoir d'enregistrement spécifique pour la classe premium, avec également l'accès numéro 1 à partir du moment où vous allez vous rendre vers la police des frontières. Et ensuite, au niveau du check des bagages cabine pour arriver ensuite en salle d'embarquement. Donc ça, c'est aussi un plus, un gain de temps, moins de fatigue. L'accès numéro 1, c'est vraiment, je trouve, quelque chose de super pour Orly. Alors que ce soit Air Caraïbes ou French Bee, ils montrent aussi leur engagement plus responsable avec ces verres qui ne sont pas en plastique. Ici, vous avez le logo de la compagnie French Bee. Alors là, on a la petite pochette de la classe Premium Blue de French Bee, que je trouve très mignonne d'ailleurs, avec toutes les destinations de la compagnie, même s'il manque Miami, donc je pense que c'est un stock qui est assez volumineux, donc ils n'ont pas encore mis de nouvelles pochettes, mais là on a toutes les destinations sauf Miami. Pour rentrer dans l'avion, si vous voulez connaître le menu, vous allez sur votre écran, vous cliquez sur menu, et là vous avez le catalogue que j'ai juste touché avant, c'est pour ça que j'arrive sur cette page directement. Mais vous avez tous les menus par mois et par destination au départ, aller ou retour si vous avez un billet aller-retour. Du coup, il vous suffit de regarder la destination ici avec le mois en bas pour savoir qu'est-ce qui vous attend. Donc là, sur le vol aller vers Los Angeles en mars, voilà le menu.
un peu chaque jour. Je vais essayer en tout cas de tenir le rythme. Avec moi en Californie, c'est mon 3e road trip du coup dans cet état, avec l'Arizona, etc. Mais là, on va vraiment se concentrer sur la Californie parce que je suis venue ici pour le marathon de Los Angeles, qui sera mon 3e marathon sur ma liste de runneuses, si on peut dire ça comme ça. Et donc là, il est un peu plus de 9h30. On est arrivé hier, donc il y a un décalage horaire de 9h. Et on se rend vers un endroit pour courir. Je ne sais pas encore exactement lesquels, on va voir, parce que je connais beaucoup moins Los Angeles, bien sûr, que New York, où je me rends très régulièrement, où j'ai été une 50aine de fois. Donc voilà, il y a beaucoup de découvertes à faire. Et comme le marathon est dans une semaine, pour tenir le rythme, même si ça reste des sorties plus courtes pour la fin des entraînements, il me faut des endroits pour courir et pour être prête pour le jour J et ne pas ralentir une semaine avant. On y va! Alors voilà, c'est bon, du coup je viens de finir ma course à pied à Griffith Park, que je connaissais juste pour l'observatoire quand j'étais venue il y a quelques temps. Et il est immense, il y a vraiment de tout pour les cyclistes, les marcheurs, runners, enfin voilà, tous les types de sports, même du golf, etc. Et pour les enfants aussi, il y a des activités, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je pense que ça doit être détaillé sur leur site, que je vous mets dans l'article sous la description. Comme on peut le voir là, Pâques arrive au mois d'avril. On a plein de rayons avec des trucs pour Pâques. On a même vu sur la route des chasses géantes d'œufs de Pâques qui sont annoncées pour le 1er avril. Bonjour à tous, 2e jour de ce voyage en Californie. Je suis donc pas loin de Los Angeles. Hier j'étais hyper fatiguée donc je n'ai pas pu vous filmer la fin de la journée. Me voilà du coup en pleine forme. C'est vrai qu'il y a un décalage de 8h à 9h. Voilà, je suis passée de la transition de 9h à 8h temporairement en Californie. Ça va revenir ensuite bientôt à 9h. Parce que le décalage horaire de 8h ne dure pas très longtemps par rapport à la France métropolitaine. Du coup, aujourd'hui, direction Santa Barbara. Avant, on va refaire un tour dans Los Angeles. Mais on va pas forcément rester très longtemps puisqu'on revient à Los Angeles après, quelques jours avant le marathon. Comme je vous le disais, on est là pour une dizaine de jours en Californie. On a dormi hier soir et à l'arrivée dans un Airbnb qui est placé dans, je sais pas si on peut dire la ville, la Abra. Je connais moins Los Angeles que New York forcément. La Abra, et du coup ça permet de payer vraiment moins cher des hébergements en étant par contre à une quarantaine de minutes de la plupart des points d'intérêt de Los Angeles en empruntant l'autoroute. Il y a tout ce qu'il faut à côté. Par exemple, là, on est à peine à 5 minutes de Rite Aid, Walgreens, Starbucks, etc. Il y a plein de trucs à côté. Un In-N-Out. Donc c'est bien entouré avec plein de petites maisons comme dans les films à la télé ou dans les séries TV. Voilà, je vais vous montrer la maison rapidement et ensuite on va vers la première étape du jour. J'espère un coffee shop que j'ai repéré, fondé par une actrice que j'adore et aussi productrice que vous connaissez de la série Insecure, si je le prononce bien, Issa Rae, normalement c'est ça son nom. Je vous montre tout ça. Donc l'extérieur est vraiment très très beau. Par contre à l'intérieur, donc c'est grand. On n'a pas été satisfait, notamment en termes de propreté. Pourtant c'est noté 5 sur 5. Mais voilà, je pense que c'est tout nouveau. Ça vient d'être rénové, la pièce louée avec une salle de bain privée. Mais c'était pas forcément, je trouve, très propre.
la US Bank Tower qui mesure à peu près 310 mètres et qui est le second plus grand building de Los Angeles. Au niveau mondial, on en entend beaucoup moins parler, mais on le voit beaucoup dans les films qui sont tournés à Los Angeles. C'est juste là. Nous voilà maintenant à Bradbury Building, qui est l'un des plus anciens bâtiments commerciaux de downtown Los Angeles. Avec, on voit ces jolis escaliers, sa cour victorienne. Alors là, on voit la mairie, le City Hall de Los Angeles. Un beau building blanc. Et juste en face, on a en fait un tournage pour un programme TV. Je n'ai pas le nom qui n'est pas indiqué. Me voilà devant la cathédrale of Our Lady of the Angels, qui est en fait une cathédrale avec un style postmoderniste qui a été en fait créé par un architecte espagnol en 1997, si je ne me trompe pas. Sinon je mettrai du texte pour rectifier. Alors maintenant on est dans un grand food hall qui s'appelle Grand Central Market. Et comme à New York, on retrouve toutes sortes de plats de tous les pays, voilà, pour manger sur le pouce, notamment de la street food. Là, on a donc le mural de Jonas Never de Kobe. Après avoir fait un arrêt à Grand Central Market, nous voilà à l'Apple Store. Tower Theater, qui est juste sublime. Après avoir mangé mexicain, maintenant en route vers Santa Barbara, pardon, où je n'ai jamais été, du coup, à moins de 2 heures d'ici. Là, on sort d'un parking qu'on a payé 10 $ pour la journée. Donc c'est pas parmi les plus chers, on va dire, de la ville. Il y a aussi des parkings gratuits, il y a des applications pour ça que je vais mettre dans l'article sur le blog. Vous avez le lien dans la description. Du coup, départ pour Santa Barbara. Alors voilà, je suis arrivée du coup à The Secret Inn à Santa Barbara, qui est en fait tenue par une Française qui s'appelle Dominique. Je vais vous présenter plus en détail cet hébergement dans une vidéo qui va être partagée sur la chaîne. C'est vraiment ultra chaleureux, c'est un petit cottage avec une décoration voilà, quand même voilà, d'époque, mais qui est hyper agréable. Et puis un petit jardin à côté, et puis l'accueil est ultra personnel. Vous voulez aller en ville, le mieux en prenant la voiture, vous avez trouvé le parking, Alors on se posait la question, parce Oui, qu'on s'est garé juste devant, mais c'est pas bon à mon avis. Hein. Vous pouvez rester garé devant.